je suis en classe de seconde option sport et aujourd'hui je vais vous parler du métier de coach sportif grâce à l'aide de Romain ici présent. Romain, je vous laisse vous présenter. Yes, bonjour tout le monde, salut Lenny. Déjà, merci à Lenny d'avoir pensé à moi pour vous parler de ce métier de coach sportif. Donc moi, je m'appelle Romain Fauvet, j'ai 33 ans, bientôt 34 ans et ça fait 10 ans maintenant que je suis coach sportif personnalisé et également prof de fitness. Alors depuis presque maintenant même 11 ans, puisque j'ai fait 10 années dans les clubs de remise en forme, principalement sur Saint-Dizier et Joinville, où je donnais principalement des cours de fitness et également quelques coachings. Et depuis le premier confinement, j'ai complètement chamboulé ma façon de travailler et maintenant donc je travaille principalement en tant que coach en ligne, online trainer, c'est-à-dire que je fais de la publicité par le biais des réseaux sociaux pour que les personnes apprennent à me connaître et viennent me demander finalement de les aider à atteindre leur objectif. Et de cette manière-là, je travaille, mais j'ai également des personnes qui viennent ici en physique pour les personnes qui habitent un petit peu plus près, qui viennent travailler avec moi dans cette salle. Merci beaucoup Romain. Donc vous êtes coach sportif. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le métier? Alors le métier, c'est vrai qu'il est très varié en fonction plutôt des affinités de chacune. Moi au tout départ, quand j'ai commencé, quand j'ai voulu me former en tant que coach sportif, moi je voulais coacher plutôt des hommes pour leur faire prendre de la masse musculaire, les emmener à des compétitions de bodybuilding. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai eu un feeling différent, je me suis vraiment mis au fitness. Ça c'est notamment grâce à la formation que j'ai fait moi à Nancy, parce que c'est vrai que en fait on a dans notre diplôme, il y a deux pôles, il y a deux options. Donc il y a l'option coaching et il y a l'option cours de fitness. Et à Nancy, il est obligatoire de prendre les deux. Dans d'autres crêpes, comme à Reims, là on peut choisir l'un ou l'autre. Et du coup, le fait d'avoir eu ce côté imposé de faire les cours de fitness, je me suis orienté vers là, ce qui fait que petit à petit, je me suis pris plus de plaisir à coacher plutôt des femmes, des femmes qui voulaient retrouver confiance en elles, retrouver une silhouette, une harmonie. Et du coup, c'est vrai que pendant ces 10 années-là, j'ai particulièrement aidé des femmes entre 35 et 50 ans à retrouver confiance en elles, à perdre du poids, à réaccorder leur état d'esprit avec leur corps finalement à l'extérieur. Et ma spécialité, elle a évolué comme ça. Donc après, comme je le disais, ça dépend vraiment des aspirations de chacun, mais également des formations que toutes ces personnes vont pouvoir faire au fur et à mesure de leur parcours. Merci beaucoup Romain. Donc quels sont les différents diplômes et les différentes qualités physiques pour devenir coach sportif? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de diplômes et également au jour d'aujourd'hui, il faut être assez vigilant aussi parce que sur internet, on trouve des gens qui s'auto-proclament coach pour un oui à non. Donc moi au départ, ce que je voulais faire, c'était être prof de sport pour les personnes en situation de handicap. D'où en fait ma première formation, c'est j'ai une licence TAPS, donc Bac+3 en fac de sport pour en option activité physique adaptée et santé. Donc pour s'adresser aux personnes en situation de handicap, aux personnes du troisième âge, aux personnes qui ont eu des accidents de la vie de tous les jours, des handicaps physiques, des handicaps mentaux, même les personnes en milieu carcéral, en prison. Et puis, finalement, ensuite, je me suis orienté dans ce milieu du fitness parce que j'ai toujours fait, ça fait maintenant presque 20 ans que je fais de la musculation. Et je me suis orienté donc vers un BPGEPS, un brevet professionnel de l'éducation physique et sportive, activité physique, activité gymnique de forme et de force. C'est typiquement le diplôme. Après, il y a d'autres personnes qui prennent activité pour tous et tout ça, mais ça, c'est vraiment un diplôme qui se passe principalement dans les crêpes. Et qui se passe sur une durée de 1 an, une année. Alors, comme je le disais précédemment, il faut faire attention parce que moi j'ai côtoyé aussi le milieu de la musculation, du bodybuilding, j'ai pratiqué du bodybuilding pendant quelques années et il y a énormément de personnes qui font appel eux aussi à des coachs qui vont leur faire des exercices, etc., qui vont leur faire des programmes, des diètes et même plus, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du bodybuilding, et qui, après 2-3 années de pratique, s'autoproclament coach. Ils n'ont aucun diplôme, ils vont faire des programmes, ils vont faire des diètes, ils vont mettre des personnes en danger. Voilà, je ne dis pas que le diplôme, il est parfait, parce que je vais aborder le sujet dans quelques instants, mais au moins, avoir un diplôme et une carte professionnelle que j'aurais peut-être pu vous l'apprendre d'ailleurs, carte professionnelle qui vous annonce étant professionnel et reconnu par jeunesse et sport. Après,
il y a, voilà, ce diplôme, il est ce qu'il est. Moi, ce que je conseille, et ce que je vous conseille à vous qui regardez vraiment cette vidéo, quelle que soit la filière dans laquelle vous allez vous orienter, sport, je sais pas moi, de l'architecture, de la cuisine, n'importe quoi, quand vous avez votre diplôme, ne croyez pas que tout est acquis, que tout est fini, que voilà, ça y est, j'ai le diplôme, j'ai plus besoin d'apprendre. Le cerveau humain, il doit fonctionner toute la vie, faites-le fonctionner toute votre vie, formez-vous. Moi, quand je suis sorti de mon diplôme, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une formation en diététique et nutrition. Comme ça me permet d'aller un petit peu plus loin avec les personnes que j'accompagne pour les aider parce que la nutrition, bah, comme on dit, c'est 70% du résultat. Ensuite, j'ai fait une formation en coaching et développement personnel parce que ce côté savoir parler aux gens, parce que peut-être que, je sais pas moi, si je Lenny me demandait d'être coaché, peut-être que lui aurait plus besoin que ce soit « Allez Lenny, on y va !» Il y a d'autres personnes, si je leur parle comme ça, elles vont prendre peur, donc il faut être plus dans le côté relationnel, les rassurer. Donc ça m'a vraiment aidé par rapport à ça. Et là, ben, actuellement, je continue, notamment par rapport à cette évolution de carrière que j'ai pris là depuis un an. Je me forme ben, sur les outils Facebook, de communication Facebook, Instagram, LinkedIn, également de formation LinkedIn, publicité Facebook et tout ça. Mais toujours être dans l'apprentissage. Et même si vous avez l'impression que ce que vous apprenez, ben, ça ne vous sert à rien, je suis sûr que ça vous servira quelque part. Juste avant, on en discutait, comme je l'ai dit à Lenny, par rapport à ce que je lui ai conseillé. Eh bien, moi, j'ai une application dans mon téléphone et tous les jours, je révise un peu d'allemand. Parce qu'un jour, je me suis dit, mince, j'ai fait 9 ans d'allemand au collège, je ne sais rien dire. J'étais à Europapa, pour te dire, j'étais dans la file d'attente à Europapa, j'entendais les gens parler de l'allemand, et moi, je comprends rien du tout. Et je me suis dit un jour, mais quand même, et donc du coup, bah, voilà, tous les jours, je fais un peu d'allemand. Actuellement, ça ne sert à rien, et peut-être que hein, dans un futur prochain, je me dirais, bah, tu vois, t'as bien fait. Merci beaucoup Romain. De rien. Donc une fois qu'on a tous ces diplômes et qu'on est vraiment un vrai coach sportif, est-ce qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à nous? Alors bien sûr, alors après, il y a le côté chance, il y a le côté, encore une fois, envie, évolution. D'accord, moi, peut-être que dans quelques années, bah, j'aurais plus du tout envie de coacher des femmes et j'en reviendrai peut-être à mes premiers amours, le bodybuilding, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais encore une fois, en continuant à se former, en évoluant, et ben peut-être que bah, certaines personnes vont peut-être un jour faire une rencontre qui va bouleverser leur vie. J'avais vu une vidéo une fois sur Facebook, une femme à qui les médecins disaient qu'elle ne marcherait plus, elle a rencontré un coach sportif, elle s'est même mariée avec lui et tout ça, et ils ont fait, voilà, il a réussi à la faire progresser. Donc après, peut-être qu'un jour, je rencontrerai une personne que je vais entraîner, et puis ben, je vais finir par devenir entraîneur, je sais pas moi, d'une équipe de rugby, ou enfin je sais pas, on sait pas, mais c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes, il faut se fermer à rien. Donc c'est vrai que moi je pense hein, que quand on démarre quelque chose, pour vraiment se démarquer de la concurrence, il faut chercher à se spécialiser. C'est pour ça que moi je me spécialise dans la perte de poids principalement chez les femmes, mais surtout l'accompagnement voilà, psychologique, l'aide à retrouver confiance en soi, retrouver du bien-être. D'accord, ça c'est vraiment ma spécialité, tout simplement parce que je me suis rendu compte en 10 ans de carrière dans les clubs de mes enfants que ces personnes-là venaient naturellement vers moi. Donc elles avaient un affect, on avait un feeling, quelque chose. Donc c'est vraiment, voilà, en fonction de sa formation, de son feeling, de ses envies, c'est vrai que ça peut ouvrir à énormément de choses. Et encore une fois, il ne faut pas se fermer, quoi. Il faut avancer, prendre des opportunités et surtout ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose. C'est sûr que quand on se lance dans une nouvelle aventure, bah, ça fait peur, hein. C'est comme dans un couple, je sais pas moi, ou même parfois des personnes qui se sentent plus bien avec un couple, on se dit dans un couple qui hésite à quitter la personne avec qui elles sont, ben, une fois que tu as franchi le pas, ben, quelque part tu sens une libération et il ne faut pas hésiter à franchir le pas sur certaines choses quand on sent qu'on a quelque chose à faire. D'accord. Donc, il y a des évolutions de carrière qui sont possibles. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être même, pourquoi pas, moi, un jour, là, par exemple, pour te donner une idée, moi, quand j'ai commencé, je te disais tout à l'heure, c'était le bodybuilding, la musculation, la masse musculaire. Tu m'aurais dit, ouais, mais il faut que tu fasses du stretching. Par exemple, il y a un de mes amis qui est kiné ostéo juste à côté à Heurville, Gérald Houdin, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, big up. À chaque fois, j'allais le voir, j'étais démonté de partout, j'avais mal aux épaules et tout ça. Il me disait, Romain, tu fais des étirements? Oui, oui, oui. Je faisais pas d'étirements. Et là, il y a 3-4 ans, quand j'ai arrêté finalement les compétitions de bodybuilding, je me suis retrouvé avec des tendinites partout aux épaules, je pouvais plus lever les bras, j'ai de l'arthrose, un acromioclaviculaire dans le dos et tout ça. Et j'ai fait des étirements. Et comme je le dis à chaque fois, ça, les étirements, ça m'a sauvé la vie. Il avait raison, ça m'a sauvé la vie. Parce que
Bah, si j'avais pas fait les étirements, je pense pas qu'aujourd'hui, Lenny serait en train de me parler du métier de coach. D'accord, j'aurais complètement changé de carrière, j'aurais essayé de faire je sais pas quoi, aller bosser en usine, ou je sais pas, je sais rien faire d'autre à part faire coach sportif. Donc je sais pas ce que j'aurais fait. Mais grâce à ça, voilà. Donc, et ensuite, bah, je me suis ouvert au pilates, au yoga. Il y a quelques années, vous m'auriez dit le pilates, le yoga, je t'aurais dit ouais, c'est un truc pour les vieux, qu'est-ce que tu me parles de ça? Et en fait, ça a des vertus, mais c'est incroyable. Quand je fais une séance de musculation, eh ben, je respire maintenant comme je respire en yoga. D'accord? C'est une respiration particulière où on inspire, on expire par le nez, on filtre par la gorge et ça permet de bien se concentrer sur ces sensations musculaires. Et grâce à ça, ça m'a ouvert. Donc c'est vrai que maintenant, même moi, ma propre carrière, eh ben, elle a évolué. Maintenant, je suis plus seulement sur le côté on fait du sport pour brûler les calories ou on fait gaffe à ce qu'on mange pour pas prendre de poids, mais on intègre le yoga, le pilates, le stretching dans une optique de santé. D'accord? Donc peut-être que dans quelques temps, eh bien, je vais ouvrir un studio fitness ou un club de fitness dans lequel eh ben, je vais dispenser des cours de yoga, des cours de pilates. D'accord? Là, j'ai un ami malheureusement qui est reparti vivre dans le sud mais qui était passé un certain temps ici. On voulait justement, on avait ce projet aussi, et lui, il voulait faire de la self-défense. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut être génial, quoi. Et encore une fois, ne pas se fermer, se former quand on a envie de découvrir quelque chose et y aller à fond, quoi. Vous gagnez bien votre vie en tant que coach sportif? Alors, quand j'étais coach sur Saint-Dizier, dans les clubs de remise en forme, j'avais un salaire, on peut dire, c'était plutôt fixe. D'accord? C'est-à-dire que je savais que dans une semaine, j'avais le lundi matin tel cours, le lundi soir 2 cours, mercredi, mardi, mercredi, etc. Donc en gros, les mois, ils font tous à peu près le même nombre de jours. Donc déjà, il y avait ce salaire fixe-là. Donc je savais que j'étais à 42 € du cours, donc 42 fois le nombre de cours de la semaine, fois le nombre de semaines. Déjà, j'avais ce salaire fixe-là, d'accord? C'est sûr que c'était très fatigant, parce que se taper plus mes séances de muscu à moi qui durent entre 1 heure, des fois 1 heure et quart, plus 3-4 heures de cours collectifs par jour, c'était très usant, très fatigant. J'ai eu des problèmes de santé un petit peu partout, mais au moins là, c'est vrai que j'avais un salaire fixe, d'accord? À côté de ça, j'avais quelques coachings, mais beaucoup moins que maintenant. Là maintenant, par rapport à l'évolution de carrière que j'ai, et que de nombreux coachs prennent aussi cette évolution de vouloir être coach online à cause de la situation sanitaire du coronavirus, et bien là, maintenant, en fait, à la salle de sport, j'avais pas ce côté à devoir moi aller chercher des clients. Ça, c'était le travail du gérant de la salle, d'accord? Lui, il devait faire la publicité Facebook ou même de la publicité avec des grands panneaux dans la ville de Saint-Dizier. Comme ça, des gens venaient et j'avais des gens à mes cours et on faisait des cours collectifs. Moi, je m'occupais pas de ce côté-là. Maintenant, depuis que je suis coach online, eh bien, je dois créer des visuels, d'accord? Créer des visuels, les mettre sur mes réseaux sociaux. Donc ça, c'est finalement le taf d'un community manager, d'accord? Je dois échanger, discuter avec des gens. Donc les gens, quand ils voient des pubs, quand ils voient des choses comme ça, ils veulent s'inscrire dans mon groupe. Du coup, je discute un peu avec eux, j'essaie de lancer des conversations, des discussions. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire que je suis parce que j'ai payé aussi, moi, un coach pour m'apprendre toutes ces méthodes. Il parle de presque une relation amoureuse. Vous savez, hop, on discute, salut, tu vas bien. Vous voyez, on commence pas avec les gros. Quand on drague une fille, hein, on est peut-être à cette période-là, tu vas pas arriver, tu connais pas la fille, ouais, tu veux coucher avec moi. Ah non. Tu vois, tu dragues un peu, donc ouais, ça va, c'est quoi ton objectif? Ah d'accord, si tu veux, on peut discuter ensemble au téléphone, je peux te donner des conseils, machin, puis de fil en aiguille, les personnes te font confiance, et c'est à partir de là que tu peux peut-être vendre un programme, vendre un coaching, d'accord? Donc à côté de ça, après, je suis appel téléphonique, hein, donc vendeur, comme un vendeur de voiture finalement, prospection, vendeur de voiture, et puis il y a une petite partie qui est coach. Mais voilà, j'ai toujours aussi, maintenant depuis mes 11 années de coach sportif, j'ai toujours kiffé les cours collectifs. Et du coup, voilà, j'ai gardé ce côté cours collectif. On va en parler dans, je sais plus si tu avais une question par rapport à ça, par rapport aux différents endroits où me trouver sur Internet. D'accord, merci beaucoup Romain. Donc, où vous trouvez? Alors du coup, voilà, où me trouver? C'est vrai que maintenant, je suis un petit peu partout. J'ai donc ma page pro, hein, Radix Fitness, R-A-D-I-X Fitness, Romain Follet Coaching, sur Facebook. D'accord? Donc en gros, c'est le premier step, quoi. C'est le premier pas. C'est un peu comme si vous arrivez chez un vendeur de piscine et c'est la façade, c'est l'aventure. Après, eh bien, vous pouvez me trouver également sur Instagram, donc
Radix Transformation. Là, je vais plus mettre en avant par le biais de belles photos, plutôt visuelles, mes clients, c'est les personnes qui me font confiance, dans des avant-après, dans des citations motivantes, dans du conseil également. Je suis aussi sur YouTube. Alors là, on peut me trouver notamment avec une petite session que je fais tous les mois. Alors, je ne suis pas très présent sur YouTube, mais je fais une petite vidéo tous les mois que j'appelle la session 3 exos, d'accord, où je fais des exos avec des choses de la vie de tous les jours. Par exemple, peut-être qu'un jour, on me dira, Romain, 3 exos avec un radiateur. Allez, let's go, banco, le mois prochain. Et à côté de ça, donc, je suis beaucoup sur Facebook. Donc sur Facebook, j'ai donc cette fameuse page pro. Et les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin avec moi peuvent entrer dans un groupe privé, un groupe Facebook, qui s'appelle le Radix Club privé, où en fait, eh bien, je vais donner énormément de conseils. C'est un groupe de bienveillance où les autres personnes qui sont avec moi dans le groupe, d'accord, que j'appelle les Radixettes, eh bien, elles vont nous partager leur expérience, leur coup de blues, leur coup de boost, etc. Et ça peut motiver les personnes. Donc ça, c'est vraiment le second étape. Les personnes apprennent à me connaître et là, elles voient un petit peu ce que je fais et elles peuvent me trouver sympa. Ensuite, si elles veulent passer à la vitesse supérieure, eh bien, il y a les niveaux entre guillemets payants. Donc il y a un second groupe qui s'appelle le Radix Club Premium, dans lequel je donne des cours en vidéo toute la semaine. Lundi matin, lundi soir, mercredi matin, jeudi soir, parfois vendredi matin et samedi matin, toute la semaine. Donc il y a des personnes qui font seulement partie de ce groupe premium et il y a d'autres personnes qui vont encore plus haut avec moi dans des accompagnements, des suivis qui sont personnalisés, d'accord, avec vraiment du contact avec moi, des appels téléphoniques, du coaching et la participation aussi dans ce club premium. Et ça, c'est vraiment quand on est au bout. Et puis là, plus récemment, je me suis lancé aussi sur un réseau social un peu plus côté professionnel avec LinkedIn. D'accord, merci beaucoup Romain. Et l'été approche à grands pas. Si vous aviez un conseil à donner à un débutant, lequel Alors, déjà, un débutant. Alors si c'est un débutant qui débute au niveau de la musculation, eh bien c'est de ne pas mettre en place un petit peu. D'accord? Quand vous vous lancez dans quelque chose, lancez-vous directement. C'est comme si un jour vous décidez de sauter du plongeoir du 10 mètres. Si vous sautez d'une jambe, ça risque d'être pas terrible. D'accord? Donc là, lancez-vous à fond. Donc, pourquoi pas prendre un coach si vous n'y connaissez rien. Sinon, déjà mettre en place au niveau du sport et au niveau de l'alimentation dans un but de prise de masse. Si c'est un débutant, une personne qui a du poids à perdre, un débutant, pourquoi pas une femme qui a du poids à perdre, eh bien, c'est mettre en place de bonnes habitudes. D'accord? De un petit peu retourner son état d'esprit, un peu retourner son mindset, arrêter de toujours reporter les choses au lendemain, faire de la procrastination, se lancer, d'accord, avoir un déclic, se lancer, mettre en place du sport, d'accord, mais attention, le sport, ça, il faut arrêter de penser que voilà, j'ai mangé une grosse tarte aux pommes aujourd'hui ou une tarte au citron meringuée, d'accord, je vais faire 20 minutes de sport ou 1 heure de sport, je vais tout éliminer. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être très vigilant dans son alimentation, donc avoir une alimentation très clean, 80% de vos repas très clean, très simple, d'accord, et 20% entre guillemets plaisir, lâchage, craquage. Ces 20% là, c'est un peu la soupape de sécurité, d'accord, et les 80% permettent de perdre du poids. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, bien sûr, faire de l'activité physique. Là, ça, c'est ma phrase secrète, c'est si vous faites de l'activité physique pour perdre, vous avez perdu d'avance. L'activité physique ne fait pas perdre. Avec le sport, vous allez gagner en force, en résistance, en souplesse, en mobilité, en agilité, en équilibre. Vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en estime de vous, vous allez gagner en énergie, d'accord? Mais jamais perdre. Perdre, vous le faites par l'alimentation. Si vous ne rééquilibrez pas votre alimentation, si vous ne vous placez pas en ce qu'on appelle déficit calorique, vous ne perdrez pas de poids, même si vous faites tout le sport du monde. Voilà, ça c'est mon best conseil. Merci beaucoup Romain. Mais de rien. Et je vous dis donc au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao, merci Lily, bye bye.